Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui un petit peu plus tôt que prévu parce que d'habitude je vous mets mes vidéos en ligne le dimanche. Mais là je voulais la mettre en ligne samedi 31 octobre pour pouvoir vous faire un dernier look d'Halloween. Donc je pense que vous l'avez reconnu, il s'agit de l'affiche du film Le Silence des Agneaux. Donc si le look vous intéresse, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec les images et je vous souhaite un joyeux Halloween. Voilà, donc on peut commencer. Donc là, vous voyez que je dessine des lignes repères qui vont m'aider pour le dessin de mon papillon par la suite. Donc je les trace au crayon blanc parce qu'après je vais venir faire mon teint en blanc et comme ça, une fois que j'aurai repassé au-dessus des lignes, on les verra plus. On verra plus que le papillon en transparence sous le teint blanc. Donc je fais 3 lignes horizontales. Donc ces lignes-là vont me servir à déterminer la hauteur des ailes de mon papillon. Et ensuite je fais une ligne verticale et celle-là elle va m'aider pour tracer le corps du papillon. Donc ensuite je viens refermer les lignes en un espèce de triangle avec la base en haut et la pointe en bas. Pour m'aider et savoir où se trouvent les pointes de la base de mon triangle, je prends comme repère l'extérieur de mon iris et c'est là que se trouvera la pointe juste en dessous et je viens refermer le triangle avec la pointe en bas. Donc une fois qu'on a fait nos lignes repères, on va commencer à tracer le dessin du papillon. Donc pour ça l'idéal c'est d'avoir des fards à l'eau, mais comme j'ai pas de fard à l'eau de couleur, ce que je vais faire c'est que je prends du Duraline. Donc ça c'est un produit qu'on vient mettre dans les fards à paupières pour les fluidifier et pouvoir les travailler au pinceau, un petit peu comme un eyeliner. Donc ici, pour tracer le dessin de mon papillon, je vais mettre ce petit produit dans un fard brun et je vais utiliser un pinceau très fin pour m'aider à dessiner les contours. Donc là je commence par tracer le corps en m'aidant de ma ligne verticale. Donc je fais le haut de la tête plat, ensuite je descends les traits de chaque côté et je termine le corps un petit peu en pointe vers le bas. Pour dessiner l'aile du haut, je pars du point de repère entre le corps et le haut de la lèvre supérieure, tout en remontant un petit peu, donc vous voyez que je dépasse légèrement de mon triangle. Et pour ce qui est de la hauteur de l'aile, donc elle se situe entre la première et la deuxième ligne horizontale qu'on a tracée tout à l'heure. Ensuite, pour l'aile du bas, je repars à partir de l'aile du haut et je viens m'aider des deux dernières lignes horizontales pour la tracer. Pour la petite pointe de l'aile, elle se trouve donc entre les deux dernières lignes horizontales et je viens refermer l'aile à la rencontre du corps et du bas de la lèvre supérieure. Une fois que le dessin du papillon est fait, je passe au teint. Donc là, j'utilise le seul fard à l'eau que j'ai qui est blanc. Donc c'est parfait pour mon teint. Et j'applique ça avec une éponge qui est déjà préalablement humidifiée. Et vous allez voir que je fais bien attention à le mettre partout. Donc je le mets sur mon visage, je le descends dans le cou et je le mets aussi dans les oreilles pour plus qu'il y ait de zone couleur chair en fait et que ça dénote pas par rapport au reste du teint. Donc ce fard à l'eau il vient d'un magasin près de chez moi, donc un petit magasin dans le village d'à côté, donc ça va être difficile pour vous donner des références. Par contre, si ça vous intéresse, j'ai trouvé sur Amazon une palette de fard à l'eau qui était pas mal notée. Je vous la mettrai en barre d'infos, par contre je sais pas du coup vous donner d'avis dessus parce que je l'ai pas encore testé. Ce sera sûrement pour l'année prochaine. Une fois que le teint est bien blanc, je vais quand même venir le structurer un petit peu avec un fard taupe et un pinceau contouring pour donner un petit peu de relief. Ensuite, je prends un crayon noir pour les yeux et c'est un crayon qui a un embout estompeur à l'autre bout du crayon. Donc je viens appliquer ça sur tout le contour de mes yeux et ensuite je vais légèrement le fumer parce qu'on voit que sur la fiche justement, elle a le contour des yeux légèrement ombragé et légèrement fumé.
Une fois le crayon appliqué et estompé, je reprends un pinceau plat légèrement fluffy avec le fard taupe qu'on a utilisé tout à l'heure pour le contouring. Et je vais venir mettre ça au-dessus du crayon pour le fumer. Ensuite, je prends un fard blanc, un tout petit pinceau boule et avec ça, je vais continuer le travail d'estompage du fard. Donc, je viens l'appliquer tout contre le fard taupe pour terminer l'estompage et donner ce côté fumé. Ensuite, une bonne couche de mascara et on a terminé avec les yeux. Maintenant, on va pouvoir commencer à remplir le papillon. Donc je reprends mon Duraline, un fard jaune et un petit pinceau lèvres. Et ça va m'aider pour remplir les ailes du bas qui sont jaunes. Une fois que j'ai rempli mes ailes du bas, je continue avec le jaune puisque le corps lui aussi est jaune, donc on le remplit en jaune. Ensuite, je prends un fard qui est pêche orangé, un tout petit pinceau pointu, toujours avec un peu de Duraline dedans et je vais commencer à appliquer la couleur dans les ailes du haut. Donc vous allez voir, pour placer la couleur dans les ailes du haut, j'y vais en assurant un petit peu pour pas que ça soit trop régulier et qu'on n'ait pas un aspect couleurs mises les unes à côté des autres en bloc. Ensuite, on passe au rouge, toujours avec un petit pinceau, toujours avec du Duraline et on continue le remplissage des ailes du haut. Ensuite, on prend du noir, toujours un petit pinceau, toujours du Duraline et on termine de remplir les ailes du haut. Ensuite, je change de pinceau, donc je prends un pinceau qui est vraiment très fin et très pointu et je continue avec le noir. Donc ici, je vais tracer les contours de la tête et l'intérieur, donc les yeux, le nez et la bouche. Vous allez voir ici, à un moment donné, je sais pas pourquoi j'ai perdu le focus. Je suis vraiment désolée, mais vous allez voir par la suite ce que ça donne l'intérieur de la tête avec les yeux, le nez et la bouche. Donc on continue avec le noir. Là, je vais tracer les restes du contour du corps et aussi les petits détails à l'intérieur du corps.
Ensuite, je prends un fard brun avec un petit pinceau toujours pointu, du Duraline, et je vais venir tracer les détails dans les ailes inférieures. Donc là, faut pas que ça soit trop net, donc vous voyez que j'y vais avec le pinceau en assurant un petit peu pour que les lignes ne soient pas trop régulières. Ensuite, je continue le travail de détail des ailes du bas. Donc comme vous allez voir, je pars du coin de l'aile à côté du visage et puis je trace des lignes comme vous le voyez sur la vidéo. Une fois qu'on a terminé le travail de remplissage du papillon, je continue avec un pinceau très fin, du noir, et là je vais repasser sur tous les contours des ailes pour rendre le travail plus net. Une fois que j'ai refait le contour de mon papillon, je continue avec mon petit pinceau et du noir. Et là, je vais faire les pattes du bas, les pattes du haut et aussi les antennes. Malheureusement, j'ai su vous mettre à la vidéo que les images pour les pattes du bas. Parce que pour les pattes du haut, en fait, on voyait rien. Elles se trouvaient en dessous de mon nez. Et comme mon nez est pas petit, ben, ça cachait tout. Vous voyez, je viens juste rajouter un petit peu de couleur là où ça manque, parce qu'après avoir fait les contours du papillon, parfois on se rend compte qu'il manque un petit peu de couleur à gauche, à droite, donc je viens juste remettre de la couleur là où il en faut et là où il en manque. Donc voilà ce que ça donne, le look au complet, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire et aussi me laisser un petit pouce sous la vidéo et vous abonner à ma chaîne si ce que je fais vous plaît. Je vous souhaite un joyeux Halloween, même si c'est pas la meilleure période pour en profiter, on s'entend bien, mais essayez d'en profiter quand même au maximum. Moi je vous fais des bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!